Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Japon ce matin. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Bernard, le Japon, mauvais élève de la lutte contre le réchauffement climatique. La presse japonaise préoccupée par le bonnet d'âne que vient de recevoir le Japon à la COP28, le sommet mondial sur le climat qui se conclut aujourd'hui. Tout au long de cette conférence, le Japon a été sur la sellette, note le Japan Times. Pour preuve, il a reçu le prix Fossil qui épingle les États insuffisamment mobilisés contre le réchauffement climatique. Pour les journaux de gauche Asahi et Mainichi, l'archipel méritait ce prix, car il est très en retard en termes d'énergie renouvelable et compte énormément de centrales thermiques au charbon qui sont extrêmement polluantes. Mais aux yeux du quotidien conservateur Yomiuri, en Asie, c'est la Chine surtout qui doit être montrée du doigt, puisque c'est le pays du monde qui émet le plus de gaz à effet de serre. L'archipel mouton noir de la COP, cela enrage le quotidien nationaliste Sankei, pour qui chaque pays doit pouvoir progresser à son rythme et en fonction de ses sensibilités. Par exemple, regrette-t-il, au Japon, développer le nucléaire ne va toujours pas de soi, 12 ans après la catastrophe de Fukushima. Nous sommes aussi en Grèce ce matin avec vous, Clémentine Athanasiadis. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les journaux grecs ? Eh bien, des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement afin de lutter contre les violences dans le football. Parmi les décisions figure celle de fermer les gradins lors des matchs de première division pour les 2 prochains mois, résume le quotidien Ikathemerini. Mais le journal Efsin souligne que les rixes impliquant des supporters se déroulent le plus souvent autour des stades. Le débat a été relancé suite aux incidents qui ont éclaté la semaine dernière. Lors d'un match de volley-ball, des affrontements ont opposé des supporters et la police anti-émeute. Un policier de 31 ans est toujours hospitalisé. Jusque-là, les mesures prises contre la violence des hooligans ont été inefficaces, dénonce Ikathemerini, et des vies humaines sont en jeu. L'été dernier, un supporter de foot est décédé poignardé. En 2022, c'est un jeune de 19 ans qui a été battu à mort car il soutenait l'équipe adverse de ses agresseurs. Clémentine Athanasiadis à Athènes pour Europe 1. Merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale.